Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de correction de l'évaluation du chapitre 3, la structure de la matière que vous avez eu à faire la semaine dernière. Donc à gauche de mon écran, vous pouvez voir le module Tactiléo et à droite la leçon pour qu'à chaque fois on puisse faire le lien sur ce que j'attendais sur les questions de cours. Donc on avance. Première question. Que se passe-t-il au cours d'une transformation physique ou d'un mélange? Dans la leçon, on avait vu qu'au cours d'une transformation physique ou d'un mélange, les corps restent les mêmes, les molécules se conservent. Donc moi, j'attendais pas mot pour mot, c'est toujours le cas sur mes questions de cours, j'attends jamais que vous appreniez par cœur. Par contre, il fallait quand même que cette notion, elle réapparaisse dans votre phrase. Normalement, si vous vous êtes trompé, vous devez voir la correction qui apparaissait ici, dans la bulle rouge là-bas en bas. Donc on passe à la question suivante. Que se passe-t-il au cours d'une transformation chimique? Même chose, on va voir dans notre cours, au cours d'une transformation chimique, des corps sont consommés, ce sont les réactifs, et de nouveaux corps apparaissent, ce sont les produits. Les molécules ne se conservent pas. Donc on va mettre ça dans notre réponse. Ensuite, associer chaque phrase au schéma qui lui convient, A, B ou C. Donc en fait, l'image, c'était ce qu'il y avait dans votre cours, je les avais inversées pour essayer de vérifier que vous n'aviez pas appris bêtement par cœur, mais que vous aviez compris. Donc le A, on a une espèce A ici qui est bleu, une espèce B ici qui est orange, deux liquides, à la fin on a un liquide, avec du bleu et du orange. Donc les espèces sont les mêmes, l'état physique est le même, donc c'est un mélange. Donc A doit être en face d'un mélange, là c'est le cas. Le B, l'espèce A est un liquide vert, l'espèce B est un liquide rose, et on se retrouve l'espèce C avec un liquide violet. Donc là on a transformation, on n'a plus les mêmes molécules qu'on avait au départ, elles sont différentes de ce qu'on a à la fin, donc c'est une transformation chimique, on change ici. Et le C, on a une espèce rose qui est sous l'état physique solide et qui change d'état au cours du C, donc du coup c'est une transformation physique. Comment représente-t-on les atomes? Donc deux réponses attendues. Les deux réponses que j'attendais, donc c'est par un symbole chimique. C'était le minimum que j'attendais de vous. Vous pouviez préciser que c'était une majuscule, suivie éventuellement, parce que ce n'est pas toujours le cas, d'une lettre minuscule. Et la deuxième réponse que j'attendais, c'est parce que j'attendais les deux, c'était donc par des sphères de couleur. Ok, passe à la suite. Complétez le texte à trous ci-dessous. L'élément qui a pour symbole C, c'est le carbone. Vous le notez une bonne fois pour toutes en rouge, je ne sais pas où vous voulez carbone, c'est un N, c'est pas deux N. L'élément qui a pour symbole H est l'hydrogène. L'hydrogène, il a un accent grave sur le E. Normalement, j'ai fait en sorte que le module ne vous compte pas faux si vous ne mettiez pas d'accent. L'azote a pour symbole grand N, l'oxygène a pour symbole grand O. Ça faisait partie, ici on le voit, des choses à apprendre dans la leçon, donc normalement rien de compliqué. À quoi correspond la composition atomique d'une molécule? Donc ça je l'ai remis dans cette évaluation parce que c'est quelque chose qui vous a posé beaucoup de problèmes dans les exercices que j'ai essayé de vous expliquer plusieurs fois. Donc la composition chimique, c'est la description du type d'atome et du nombre de ces atomes dans une molécule. Donc la composition atomique, ça va être en fait une phrase. Associer les molécules à leur formule chimique. Pareil, ça c'était du cours, à part l'apprendre, ça fait partie des choses que je ne peux pas faire à votre place. Donc dihydrogène, H2, on le monte, l'eau, H2O, dioxyde de carbone, CO2, diazote N2 et dioxygène O2. On continue. Au cours d'une transformation chimique, les réactifs disparaissent. Souvenez-vous du moyen mnémotechnique, les réactifs réagissent. Donc s'ils ont réagi, ça veut dire qu'ils ne vont plus être présents, donc ils disparaissent, entre guillemets. Donc c'est vrai. Comment s'appelle une espèce qui est formée au cours d'une transformation chimique? Deuxième moyen qu'on avait essayé de se souvenir, on avait dit la transformation chimique, on produit un produit.
Ensuite, on passe aux questions d'application. Donc, la molécule de menthol est présente dans les feuilles de menthe. Elle contient 10 atomes de carbone, 20 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Ça, cette phrase, typiquement, c'est ça, la composition atomique. Et à partir de cette description de ce qu'il y a dans la molécule, on va vous demander la formule chimique. La formule chimique, il y a toujours à respecter le symbole chimique de l'atome et le nombre de ces atomes en indice. Donc c'est là où il y avait des différences. Il faut que tous les symboles soient collés les uns aux autres. Il faut que les nombres soient après le symbole et en indice. Donc la seule possibilité, c'était celui-là. Ensuite, l'acide ascorbique ou vitamine C est présent dans de nombreux fruits et légumes. Il a pour formule C6H8O6. On fait exactement l'exercice inverse de ce qu'on vient de faire. À partir de la formule chimique, on trouve la composition atomique. Donc il faut noter la molécule de vitamine C contient, et là on met tout simplement 2 points et on annonce. Donc on a la lecture de la formule à faire, donc on a 6 atomes de carbone, 8 d'hydrogène et 6 d'oxygène. Déplacez les étiquettes dans le but d'identifier les réactifs et les produits. C'est juste pour vérifier que vous n'inversez pas. Donc lorsqu'on a la transformation chimique qui est modélisée ici, toujours et par convention, tout le monde place les réactifs à gauche de la flèche, les produits à droite de la flèche et un plus pour les séparer. Donc la molécule qui est ici, qu'on retrouve, la dioxyde de carbone, est un réactif, l'eau est un réactif et le produit de cette transformation chimique, c'est l'acide carbonique. On continue avec cette modélisation. Quel est le bilan en toutes lettres? 2 réponses correctes, donc là-dedans, il faut trouver les 2 qui sont bonnes. Donc on se souvient que le bilan, c'est juste réécrire ça en gardant les plus, en gardant la flèche. Mais au lieu de faire apparaître les molécules avec les modèles moléculaires, les sphères de couleur, on écrit le bilan en toutes lettres. Il était en fait marqué ici. Donc si on regarde eau plus dioxyde de carbone, l'eau et le dioxyde de carbone sont bien les réactifs, on a bien la flèche, on peut cocher. Dioxyde de carbone plus acide carbonique. L'acide carbonique, il est placé ici, à gauche, donc comme si c'était un réactif, alors que non, donc c'est faux. Pareil pour cette question-là, cette réponse-là, pardon, donc finalement c'était ces 2 réponses-là qui étaient correctes. Quelles sont les 2 propositions correspondant à la modélisation de la transformation chimique étudiée? Ça veut dire, maintenant qu'on a notre modélisation ici, puis on a ici notre bilan écrit avec les lettres, maintenant on passe à l'équation bilan écrite avec les formules chimiques. Donc notre dioxyde de carbone, c'est bien CO2 plus H2O. Ici, on a de toute façon toujours les mêmes sur le côté gauche. Donc qu'est-ce qui va les différencier? À droite, on a l'acide carbonique qui est marqué là. Donc vous pouviez l'agrandir en cliquant dessus. Sur toutes les images, vous pouvez toujours les agrandir. Donc si on l'enlève, on a H2CO3. Donc celle-là, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle est bonne. Et celle-là, elle montre qu'il y a 2 CO2 ici, alors que là, il n'y en a qu'un qui est dessiné. Donc finalement, c'était la proposition 1 et la proposition 3. La combustion complète de l'éthanol en animation. Donc ceux qui avaient envie de voir ce qui se passe lorsque l'éthanol brûle avec du dioxygène, vous pouviez cliquer ici pour faire apparaître l'animation. Je ne vais pas le faire dans la correction. Et là, vous avez le schéma avec les modèles moléculaires qui vous permettaient de voir ce qui se passait, de savoir combien de molécules étaient présentes sur tout. Donc choisissez l'équation de réaction de la transformation. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc on regarde. On a C2H6O qui est marqué ici et on nous dit que c'est l'éthanol. Est-ce que ça fait bien partie des réactifs? Oui, puisqu'il est ici. Ensuite, il y a le dioxygène. Nos molécules ici de O2. Il y a dans les 3 propositions, quelles sont les différences? Ici, il y a une molécule de O2. Ici, il y a une molécule marquée O6 qui n'est pas du dioxygène, qui n'existe pas. Et là, nous avons 3 fois la molécule de dioxygène qui intervient. Donc si on regarde ici qu'on compte, effectivement, même sans aller après, on voit que c'est la proposition 3 qui est correcte. On va quand même vérifier. Ça veut dire que dans les produits de la réaction, ici, nous avons 2 molécules de dioxyde de carbone et 3 molécules d'eau. C'est bien ce qui est marqué, c'était la proposition 3.
Nous allons maintenant revoir rapidement ensemble ce que signifie la conservation des atomes lors d'une transformation chimique, ce qu'est une équation bilan équilibrée. Donc, ce qu'il y avait là, c'était vraiment pour vous remettre en condition, pour vous réexpliquer une dernière fois. C'était un exemple avant que vous fassiez vous-même en autonomie les exercices où on vous demandait la même chose. Donc, vous aviez une petite animation à regarder que je passe. Ensuite, on nous demande là. Alors, je ne sais plus si ça marche. On nous dit l'essence, le diesel ou le gaz naturel contiennent du soufre. Lorsque ces sources d'énergie subissent une combustion, il se forme du dioxyde de soufre qui est en partie responsable de l'acidification des eaux de pluie. Question, quel est le nombre de chacun des atomes dans les réactifs et les produits? Et vous deviez noter ici. Donc il fallait juste compter. Vous aviez la modélisation et le bilan. Donc le soufre dans les réactifs, il y en a 1. L'oxygène, il y en a 2. Le soufre ici, il y en a de nouveau 1 et l'oxygène, il y en a de nouveau 2. Placez les éléments ci-dessous dans le bon ordre de façon à reconstituer la phrase qui justifie l'expression conservation des atomes lors de cette transformation chimique. C'est une phrase, on va faire un peu de français, on commence par une majuscule. Lors de cette transformation chimique, et là comment est-ce qu'on fait? Si on arrive à donc ici, il n'y a pas d'intérêt puisqu'on n'a rien expliqué, donc on le place là et on relit. Lors de cette transformation chimique, il y a le même nombre d'atomes de chaque type dans les réactifs et dans les produits. Donc, il y a conservation des atomes. Comment montrer et présenter par un texte la conservation des atomes? C'était pour vous permettre de voir une correction avant de vous demander de faire la même chose. À vous de jouer, les questions suivantes sont notées. La synthèse de l'eau est une transformation chimique historiquement importante car elle a permis à Lavoisier d'invalider en 1785 la théorie des 4 éléments d'Aristote. C'était notre première activité sur ce chapitre. Et de confirmer la théorie des atomes. Le bilan en toutes lettres de cette transformation s'écrit dioxygène plus dihydrogène donne de l'eau. Maintenant, je vous demandais de réécrire l'équation bilan. Donc on passe de ça qui est écrit en lettres à l'équation bilan qui est écrit avec les formules. Donc là, il y avait en fait 2 réponses possibles, puisque le dioxygène et le dihydrogène n'ont pas de priorité l'un sur l'autre. On peut écrire celui qu'on veut en premier. Donc on place le dioxygène et le dihydrogène, puisqu'on le mettait comme on voulait. Et après, c'est l'eau à droite. Donc il reste des étiquettes, c'est normal. C'était pour vérifier, pour vous laisser la possibilité de vous tromper en fait, pour pas trop vous aider, parce que sinon après, ça fausse votre acquisition de la notion. Le bilan en toutes lettres de cette transformation, l'équation bilan, on vient de le voir. Quel est le nombre de chacun? On compte. L'oxygène dans les réactifs, il y en a 2. L'hydrogène dans les réactifs, il y en a 2. Et ici, il y a un oxygène, c'est celui-là qui est tout seul, et 2 hydrogènes. On est bon. Alors, quand on vient de voir ça, là, il y avait 2 oxygènes, 2 hydrogènes dans les réactifs, et 1 oxygène et 2 hydrogènes dans les produits. Rédiger une phrase contenant le connecteur logique, donc expliquant s'il y a. Là, je vous demandais de faire au plus simple. Il fallait juste écrire « Il n'y a pas le même nombre d'atomes de chaque type du côté des réactifs et des produits. Donc, il n'y a pas conservation des atomes. » Le bilan en toutes lettres s'écrit, on récupère ça. Et là, je précise bien que c'est non équilibré, puisqu'on vient de le dire que c'était pas équilibré. Quel est le bon nombre de chaque molécule? Donc là, on réfléchit. Il y en a 2 ici, il y en a 2 ici. On ne peut pas les casser, on ne peut pas les couper. On peut juste multiplier le nombre de molécules. Donc si ici, il y en a 2, ça veut dire que là, obligatoirement, pour faire 2 oxygènes de ce côté, on est déjà obligé de mettre un 2 devant. Mais, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans les différents exemples qu'on a vus avant, vu que la molécule, on ne peut pas la couper, si on met 2 molécules d'eau, H2O, on va doubler les oxygènes, mais on va aussi doubler les hydrogènes. Donc finalement, du côté des produits, on aura 4 hydrogènes. Si on en a 4 à droite, il faut en mettre 4 à gauche. Le seul moyen d'en mettre 4 à gauche, comme on ne peut pas couper la molécule de dihydrogène, c'est de mettre 2 molécules de dihydrogène. Si on recompte,
on voit qu'ici il y en a 2, ici il y en a 2 fois 1, ici il y en a 2 fois 2, 4, et là 2 fois 2, 4, c'est bon. Petite précision, comme vous êtes en train de répondre sur un logiciel, vous êtes obligé de remplir ici, donc on va mettre le 1, mais vous savez que le 1, on ne l'écrit pas, il est sous-entendu. Là, vous aviez du coup la petite animation qui vous montrait en 3D comment se passe en fait la synthèse de l'eau. Donc vous avez votre molécule de dioxygène, vos 2 molécules de dihydrogène. Quand on apporte de l'énergie, il y a réagencement des différents atomes qui se réorganisent différemment. Cette question-là, vous l'avez encore, allez savoir pourquoi. On va la passer. Alors, ici, nous avons directement l'explication d'une autre transformation chimique qui est ce qui se passe dans les pots catalytiques pour limiter les rejets en monoxyde d'azote. On vous dit que le bilan, c'est une molécule de monoxyde d'azote plus du monoxyde de carbone qui va donner du dioxyde de carbone et du diazote. Donc le dioxyde de carbone, c'est pas bon, on le sait, c'est gaz à effet de serre, mais c'est toujours mieux que le monoxyde d'azote qui est toxique. L'équation bilan avec les formules, c'est NO plus CO donne CO2 plus N2, parce que ces deux-là, vous devez les connaître, ces deux formules, mais celles-ci, non, c'est pour ça que je vous les donne. Et j'ai bien marqué en gras avant vérification de la conservation des atomes. On compte. Combien est-ce qu'il y en a? Alors, le carbone à gauche, il y en a 1 dans la molécule de CO. L'oxygène, il y en a 2, 1 plus 1. L'azote, il y en a 1 dans la molécule de NO. Les produits, on passe à droite de la flèche. Combien il y a d'atomes de carbone? Il y en a un seul dans la molécule de CO2. Combien il y a d'atomes d'oxygène? Il y en a 2 dans la molécule de CO2. Et combien il y a d'atomes d'azote? Il y en a 2 dans la molécule de N2. On regarde parce que vous imaginez bien quelle question arrive après. Il y en a un carbone de chaque côté, 2 oxygènes de chaque côté. Et ici, il n'y a que 1 azote, ici, il y a 2 azotes. Donc, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas conservation. Donc là, c'est la même chose qu'il faut écrire. Alors, du coup, l'étape d'après, on doit équilibrer. On va refaire le même travail qu'on a fait tout à l'heure. Le problème ici qu'on avait, c'était le nombre d'atomes d'azote qu'il y a ici. Il y en a 2, ici il n'y en a que 1. Donc on va voir, admettons, celui-là on en laisse 1. Il apporte dans les produits 2 atomes d'azote, donc ici on doit mettre 2 devant NO pour faire N. Pour faire 2N, pardon. Si on fait ça, on va aussi modifier le nombre d'atomes d'oxygène, donc on aura 2 oxygènes, ici on aura 1 oxygène, ce qui va nous faire 3 oxygènes, mais ici, le problème c'est qu'on n'en a que 2. Donc là, vous allez me dire, mais comment on fait? C'est trop compliqué, je ne sais pas par où commencer. Mais vous devez essayer, en fait, tout simplement. Là, si jamais on a 2 ici, 1, ça fait 3, et là, on en a 2. Vous savez bien que là, c'est pas possible de faire 3, puisqu'on ne peut pas casser cette molécule. Donc soit vous avez une molécule, il n'y en a que 2, c'est pas assez, soit vous avez 2 molécules, et il y en aura 4. Et on regarde, maintenant qu'on a ces 2 molécules de CO2, on a nos 4 oxygènes, et on a surtout nos 2 carbones. Donc là, si on met 2, on va avoir nos 2 carbones qui nous manquaient, et on va avoir aussi nos 2 oxygènes. Donc si on recompte, 2 carbones de chaque côté, 2 fois 1 plus 2 fois 1. L'azote, on en a 2 fois ici, on en a 1 fois 2 ici, c'est bon. Et l'oxygène, on en a 2 plus 2, et là on en a 2 fois 2, donc on a bien 4 de chaque côté. Vous aviez de nouveau l'animation pour le voir. Et bravo pour avoir terminé cette évaluation. À bientôt pour de nouveaux modules. J'espère que vous profiterez bien de cette correction et je vous dis à bientôt.